Bonjour et bienvenue à toutes les juristes talentueuses et les juristes talentueux et tous ceux qui ont envie de nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes sur le podcast Jury Nova consacré au pilotage de votre carrière. Mon objectif, vous partager des clés pour réussir et rayonner dans votre carrière de juriste. Dans cet épisode 0, je me présente pour vous expliquer pourquoi je crée ce podcast et ce que j'espère que vous pourrez en retirer. Je suis Cynthia Anison-Lorbert, je suis une femme de 40 ans tout juste, mariée depuis 2009 à un scientifique dans l'âme qui a de nombreuses qualités et je n'en dirai pas plus. Et nous avons 2 enfants, 2 garçons de 12 ans et 10 ans, plein de vie qui nous apportent beaucoup de bonheur au quotidien. Je suis surtout une ancienne juriste, une ancienne responsable juridique. J'ai exercé pendant 15 années ma profession dans la finance, les fonds d'investissement, les fusions. Certaines ou certains d'entre vous se reconnaîtront peut-être. Je suis encore et toujours juriste de cœur, c'est sûr, car c'est une vraie passion pour moi. J'ai adoré mes études et j'ai adoré ma carrière de juriste et de responsable juridique. C'était un réel plaisir. Et dans la vie de tous les jours, je la pratique encore, cette profession, puisque je gère mon cabinet de consulting et de coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope, qui permet notamment l'éligibilité de mes accompagnements au CPF, donc le financement par vous de votre bilan de compétences ou de vos accompagnements par le CPF. Et donc, je suis soumise aux règles strictes du Code du travail. Je me régale avec toutes les règles du droit des sociétés, de la fiscalité, du droit du travail, des assurances, RGPD et autres joyeusetés qui encadrent le fonctionnement des entreprises. Donc, vous l'aurez compris, j'exerce toujours mon métier au quotidien. Bref, revenons au sujet du podcast. J'ai à cœur d'essayer de vous transmettre un maximum de clés que j'ai découvertes, testées, eu du mal à comprendre parfois, que j'ai appliquées, que j'ai remis en cause d'autres fois, pour finalement en acquérir et en appliquer un certain nombre dans mon quotidien, pour faire évoluer ma vie professionnelle, pour essayer de construire une carrière qui me ressemble, qui me permette de remettre du sens là où il y avait parfois beaucoup de doutes et de confusion, et qui me permettent de créer un équilibre de vie qui me respecte moi et qui respecte mes besoins en termes de rythme de vie, notamment là où il y avait du surmenage, un manque de priorisation, un manque de connaissance de moi-même, un manque d'identification de mes besoins, de mes objectifs et de mes valeurs. Ce que j'ai compris à travers ces expériences, c'est que pour moi, une carrière épanouissante rime avec sens et équilibre. Et un soupçon de passion quand même. Ce qui nécessite de découvrir la personne que l'on est devenue. Facile à dire. Mais en pratique, c'est un petit peu plus compliqué que cela. Comment apprendre à se connaître? Comment apprendre à la personne que l'on est devenue? Comment la découvrir, cette personne? Enfin, ce que je vous livre là, c'est ce que moi j'ai vécu. J'ai eu besoin de découvrir qui j'étais devenue. Alors peut-être que certains d'entre vous le vivent ou sont en train de le vivre ou l'ont déjà vécu, bien entendu. Et donc vous l'aurez compris, pour moi, ma carrière n'a pas toujours été épanouissante. C'était parfois quelque peu complexe. Et pourtant, sincèrement, ma vie professionnelle et ma vie en général pouvaient difficilement être plus parfaites, si je puis dire. J'avais une famille, des postes intéressants, un salaire confortable et donc une carrière, somme toute, épanouissante. Oui, mais dès mon premier poste, j'ai connu l'ennui et la lassitude au bout de 18 mois. C'était un poste sans encadrement. J'avais une seule mission, volumineuse certes, mais répétitive. Mon responsable de l'époque n'avait pas de temps à me consacrer. Il ne maîtrisait pas les rouages essentiels du management et dans l'équipe, il n'y avait pas de management au sens propre. J'ai beaucoup appris par moi-même et en demandant à des collègues plus expérimentés. J'ai pourtant mené à bien ma mission, j'ai eu un CDI en 6 mois, des augmentations régulières, ils étaient super satisfaits. Oui, mais moi, de mon côté, je ressentais un mal-être. Je ne me sentais pas à ma place. Ou plus exactement, et c'est ce que j'ai mis quelques années à comprendre, je ne trouvais pas ma place dans cet environnement. Ce n'était pas le bon environnement. Il nécessitait que je me suradapte continuellement dans une solitude qui ne me correspondait pas, puisque j'avais besoin d'une cohésion d'équipe et d'un leader en qui je pouvais avoir confiance et qui sache insuffler à ses équipes une direction à suivre, les motiver, les encourager, les écouter et les challenger. Et j'avais besoin de diversifier mes dossiers et d'apprendre, me développer professionnellement et progresser. Donc première difficulté, comment évoluer? Je ne savais pas du tout comment faire.
Comment communiquer sur mon envie de bouger, de changer de service, comment faire part de mes aspirations alors que j'étais en poste que depuis 18 mois, enfin voire 24 mois parce que j'avais fait mon stage de fin d'études chez eux, donc ça faisait quasiment 2 ans. Et à l'époque, aucun entretien pour faire le point n'était organisé. Je n'avais ni contact avec les RH, ni contact avec mon manager. Et je ne savais pas chercher un poste en interne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste discuté avec des personnes de confiance dans mon réseau proche. Et le bouche à oreille a fonctionné. Un nouveau poste était créé dans une autre entité du groupe et dans une autre ville. J'ai donc postulé, j'ai passé les entretiens, j'ai obtenu le poste et j'ai déménagé. Pourtant, j'étais mal à l'aise et gênée vis-à-vis de mon manager que je quittais. Pourquoi, me direz-vous? J'ai pas eu cette réponse tout de suite, j'ai dû chercher un petit peu. Il m'a fallu quelques années et un coaching pour comprendre que je culpabilisais à l'idée de quitter ce poste. Pourquoi? Parce que cela allait à l'encontre de mes valeurs. Quelles sont mes valeurs? Le partage, la confiance, l'écoute, l'engagement, la loyauté et le travail. Alors forcément, vu que je me désengageais et que je n'avais pas pu faire part de ma volonté de bouger, j'étais quelque peu en désaccord avec mes valeurs d'engagement et de loyauté. Mais pourtant, je n'avais pas eu de clé précisément pour pouvoir faire autrement. Donc un nouveau challenge commençait. Et il fallait trouver la bonne posture dans cette équipe entièrement nouvelle dans une autre ville. Je quittais Paris pour Strasbourg. Tout était à créer. Mon service, mon poste. J'ai testé et j'y suis allée au feeling, sans aucune méthode ni mentor pour me guider. Et cette expérience fut formidable. Je fus formée, encadrée, sollicitée, valorisée. Je me sentais à ma place, ni trop ni pas assez. C'était le top. Le manager avait créé une cohésion d'équipe en un rien de temps. Je n'avais jamais connu cela. La confiance régnait, les échanges étaient fluides, constructifs, qualitatifs. Et les missions variées et passionnantes. Et quelques personnes très inspirantes, de par leur posture ou de par leur manière de communiquer et d'écouter, pour arriver toujours à un consensus, étaient présentes quotidiennement. Donc c'était vraiment un environnement extra pour pouvoir se développer. Puis, j'ai eu mes enfants et j'ai connu un changement de responsable entre mes 2 grossesses. Et les portes pour une évolution se sont fermées les unes après les autres, en mettant notamment en avant mon âge, 32 ans à l'époque, et mon statut de femme. Je ne comprenais pas, je dois avouer que j'étais très en colère le jour où j'ai entendu cela. Je me suis demandé comment de telles idées pouvaient encore exister. J'étais encore très naïve à l'époque. Être compétente, travailleuse, persévérante ne suffisait pas. Et par colère et dégoût, je me suis mise à la recherche d'un autre poste illico. Sans méthode, sans stratégie, sans ciblage. Si ce n'est que j'étais juriste en droit des affaires et je voulais un CDI à temps plein. Voilà, c'était mes critères, pas très précis en soi. Et les retours, nécessairement, étaient soit négatifs, soit les postes et les environnements ne me convenaient pas, soit les conditions salariales proposées n'étaient pas en phase avec mon niveau de salaire. Et donc, je réalisais en plus toutes ces démarches dans la solitude, comme très souvent c'est le cas pour les personnes qui rencontrent ce genre de situation. Je me décourageais peu à peu et en plus, j'avais de plus en plus de missions et de dossiers puisque les départs et les démissions n'étaient pas remplacés dans mon service. Donc cela devenait pesant pour moi. Je n'avais plus de perspective réjouissante et l'angoisse de m'enfermer dans ce poste et dans cet environnement commençait à me gagner. Je sentais les effets du surmenage, je craignais le burn-out. J'avais de plus en plus de mal à supporter de travailler dans un tel environnement en opposition totale avec mes valeurs, notamment le respect et l'ouverture d'esprit. Donc j'avais la boule au ventre tous les jours pour y aller, donc ce n'était plus possible. Mais je ne savais pas forcément comment faire. Et finalement, j'ai décidé de faire un bilan de compétences. Pas nécessairement très convaincue car je ne voyais pas bien en quoi identifier mes compétences que je pensais connaître, bien entendu, parce que je visais que les compétences en droit, pouvaient m'aider à chercher un nouveau poste. Je ne voyais pas le lien. C'est quand même un comble maintenant que je fais ce métier. J'ai rencontré une consultante formidable qui m'a guidée à travers de nombreux exercices méthodiques. Et j'ai abouti à l'identification de 4 projets professionnels au final, dont celui de devenir responsable juridique et un autre de créer une société de coaching. Alors, à l'époque, devenir chef d'entreprise était encore trop loin de moi. Je ne me sentais pas encore assez armée pour me lancer. Et je ne voyais pas comment reprendre des études pour me former au coaching en cumulant un job, des déplacements fréquents entre Strasbourg et Paris, et une famille avec des jeunes enfants. Ça me paraissait un petit peu compliqué. J'avais donc relevé le challenge de décrocher un poste de responsable juridique. Et là encore, le cabinet m'a accompagnée.
Il m'a aidé à définir une stratégie, à lister mes critères, à cibler les entreprises et les secteurs d'activité, donc notamment les secteurs réglementés, puisque c'est les milieux dans lesquels j'évoluais. Il m'a aidé à poser des actions concrètes, à refaire mon CV, à relire mes lettres de motivation, à définir mes prétentions salariales, ce qui fut extrêmement compliqué pour moi à l'époque. C'était un exercice dont je n'étais pas familière. Je ne parlais jamais d'argent. Et je n'avais jamais rien demandé pendant mes process de recrutement. Donc je ne savais pas faire en fait, je ne savais pas m'évaluer et je ne savais pas demander, enfin faire part de mes prétentions. Donc je l'ai appris aussi à cette occasion. Donc j'ai appris à cibler mes recherches, à m'entraîner aux entretiens et à débriefer systématiquement mes entretiens pour pouvoir toujours savoir de quoi j'avais encore besoin pour la prochaine étape. Et c'est comme cela que j'ai décroché mon poste de responsable juridique en fusion et en acquisition. Expérience extrêmement riche et dense, de très belles rencontres, beaucoup d'apprentissage, de découvertes. J'ai créé le service, j'ai fait l'état des lieux, j'ai restructuré, j'ai recruté et je me suis fait accompagner par un coach pour cette prise de poste, puis pour mon développement en tant que manager également. J'ai travaillé ma posture et j'ai dû la travailler de plusieurs manières. J'ai travaillé ma communication notamment, qui est un exercice difficile également de travailler sa communication. J'ai découvert la communication non verbale à ce moment-là, aussi la communication non violente, l'analyse transactionnelle et la programmation neurolinguistique pour pouvoir évoluer et acquérir des outils propres à la communication pour faire face à des situations d'inconfort, des situations complexes où on ne se comprend pas forcément, et cetera. On ne comprend pas l'autre, on ne se comprend pas soi. Il y a un conflit sous-jacent et on n'arrive pas à avancer et à construire. Donc voilà pourquoi je me suis fait coacher à l'époque. Et cela m'a permis d'avancer, de poser des actions, de prendre des décisions. Pas toujours très facile au regard de mes valeurs, mais finalement le service était créé. Mais oui, et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Cela avait de moins en moins de sens pour moi. Travailler beaucoup, cumuler les heures sup, traiter toujours les mêmes dossiers. Ce que j'appréciais, c'était le management, recruter, rencontrer des personnes, et plus encore le fait d'aider mes collaborateurs à se développer, à prendre confiance en eux, à prendre la juste mesure de leur place et de leur valeur au sein de l'équipe. Et un jour, j'ai été contrainte de me poser pour y réfléchir à ce manque de sens. En effet, j'ai eu un grave accident de trottinette électrique devant le tram à Strasbourg. À 8 heures du matin, j'ai chuté à 20 km/h devant le tram. Donc je me suis fracturé la jambe en plusieurs zones. Et en fait, je n'ai pas senti la douleur pendant les 5 premières heures. J'étais tellement accaparée par le fait de traiter et transmettre mes dossiers que j'étais déconnectée de mon corps. Et là, ça m'a fait un électrochoc en fait. Le chirurgien est venu au bout de 5 heures me voir en me disant mais vous ressentez toujours rien? Enfin, il me proposait des antidouleurs extrêmement forts parce qu'en principe, j'aurais dû avoir des douleurs extrêmement fortes. Donc, suite à cet épisode, j'ai été immobilisée plusieurs semaines. J'ai eu le temps de faire le point, de m'interroger. Et je travaillais beaucoup trop. Ça n'avait plus de sens pour moi. Mes missions ne me passionnaient plus, je n'étais plus à la bonne place. Ce que je voulais, c'était m'orienter vers l'accompagnement des personnes. J'ai donc démissionné. Une décision extrêmement douloureuse. Démissionner d'un groupe après 15 années, c'est extrêmement douloureux et difficile. Et puis j'ai ressenti la culpabilité qui va avec. J'avais l'impression de sacrifier mes 5 années de droit et mes 5 années à exercer ce métier à l'époque, parce que je n'avais pas encore compris que le fait d'avoir un cabinet à gérer, on gérait forcément du juridique tous les jours. Donc j'avais honte de ne pas réussir à me satisfaire de ce que j'avais. Et sur le papier, c'était parfait. J'avais la famille, j'avais la carrière, j'avais une réussite sociale, j'avais un niveau de salaire confortable, etc. J'avais ma sécurité de l'emploi également, puisque j'étais salariée. Et pourtant, je voulais changer. Je voulais reprendre des études pour me former dans un premier temps au coaching professionnel, le courant de la programmation neurolinguistique, puis dans un second temps aux transitions professionnelles. J'ai donc, vous l'aurez compris, une carrière juridique, comme vous le vivez tous d'ailleurs, permet d'évoluer, d'apprendre et parfois on souffre également, notamment de solitude quand on rencontre des épisodes qui ne nous correspondent pas et qu'on n'a pas encore fait le lien notamment avec ses valeurs, comme quoi l'environnement ne nous convient pas et qu'il faudrait peut-être en sortir ou essayer de mettre en place des outils pour pouvoir comprendre comment faire face à cet environnement. J'ai donc évolué, j'ai donc appris, souffert aussi un petit peu pendant toutes ces années, et ressenti beaucoup de solitude. Et je me dis que si je m'étais fait accompagner plus tôt au cours de ma carrière, j'aurais évité un certain nombre d'écueils. J'aurais pris des décisions et posé des actions bien plus tôt dans ma carrière.
Et c'est pour cela que j'ai décidé de créer le cabinet Jurinova, à ma petite échelle, bien entendu, pour accompagner certains d'entre vous qui vivent cette confusion, ces doutes, cette lassitude, cet ennui, parfois un burn-out, l'absence de perspective, l'impression de s'enfermer dans un environnement ou un poste, la peur de s'épuiser, et d'autres situations plus ou moins complexes et difficiles, notamment sur la position de la femme dans les entreprises, et qui ont envie de sortir de ces questionnements, de ces environnements, de ces situations. Autant de sujets auxquels nous sommes tous confrontés pendant notre carrière, et pas que les carrières juridiques, notamment d'autres carrières également. Et pourtant, personne ne nous apprend à résoudre ces situations. Pas les écoles de commerce notamment, et pas l'université non plus, encore moins je dirais. Ma mission est donc de vous aider à définir ensemble votre projet professionnel, votre posture professionnelle, vos objectifs professionnels. Nous créons ensemble une stratégie de carrière afin que vous puissiez construire une vie équilibrée, qui a du sens et qui vous ressemble. Et pourquoi un podcast, me direz-vous ? Et j'ai eu envie de vous partager toutes ces clés plus largement et de vous proposer un format audio que j'adore. C'est facile à consommer dans nos quotidiens survoltés. En fait, moi, pour ma part, j'écoute des podcasts depuis plusieurs années, tout le temps, en fait, quand je marche, quand je fais du sport, quand je cuisine, quand je conduis, quand je prends le TGV. Pour moi, c'est une super façon de me plonger dans différents sujets et dans différents univers, de me cultiver, d'apprendre, voilà, de découvrir aussi certains concepts. Il y a beaucoup de podcasts, notamment sur la philosophie, qui sont très intéressants. Et je trouve ça très intime et on a accès immédiatement au contenu, à des idées. Et c'est ça vraiment que j'adore, c'est vraiment ça qui me parle. En fait, j'écoute donc des podcasts juridiques, des podcasts littéraires, des podcasts philosophiques, des podcasts d'interviews d'hommes et de femmes inspirants, des podcasts d'actualité, des podcasts business, des podcasts de développement personnel aussi également, qui sont présentés de manière concrète et pragmatique, sans être trop perché. Et j'écoute également mes livres en format audio maintenant. Maintenant, ça fait déjà plus de 3 ans que j'écoute mes livres en format audio, notamment toutes les autobiographies que je lisais auparavant, je les écoute en format audio, c'est passionnant également. Donc ce que je vous propose, c'est que sur les semaines et mois qui viennent, je vous mets à disposition un podcast par semaine, tous les vendredis, sur un sujet différent, en lien avec votre développement professionnel, votre projet professionnel, vos doutes, votre recherche d'emploi, votre prise de poste, votre posture professionnelle, les difficultés que vous rencontrez en termes d'affirmation de soi, en termes de confiance en soi, en termes de gestion de situations complexes pour communiquer, pour faire face à des conflits, en termes de gestion du stress, de gestion du temps, en termes de gestion de ses émotions. Pourquoi je ressens ça? Comment je fais avec ces émotions? Comment je peux développer une sorte d'intelligence relationnelle et émotionnelle? Voilà, quand on va notamment vers des postes de management ou même quand on est en équipe et qu'on a besoin de communiquer sur des projets. Alors, ce ne sera pas très long à chaque fois. Je vais essayer de faire court. L'idée, c'est juste de planter une graine dans votre esprit et ensuite de vous proposer éventuellement 1 ou 2 outils pour que vous puissiez vraiment vous approprier ce dont on aura parlé et vraiment en bénéficier dans votre quotidien, dans votre carrière quotidienne. Et au fil des semaines, on va donc faire un petit tour d'horizon des clés qui servent à mes clients, qui m'ont servi à moi, qui me servent encore, en espérant que cela puisse enrichir votre vie. Alors n'hésitez pas à me faire des retours réguliers, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn ou sur Instagram, aucun souci. Sur LinkedIn sous Cynthia Nison-Lorbert et sous Instagram sous @Jurinova Consulting, n'hésitez pas surtout. Alors je vous précise quand même que tout ne va pas forcément vous parler, ou pas tout de suite du moins, et ça n'a pas d'importance. Prenez les clés qui vous semblent bonnes, qui vous semblent applicables à vous-même, et laissez de côté les autres clés. Mettez-les dans un coin de votre tête pour plus tard ou pour jamais, peu importe. En effet, on emprunte tous des chemins différents. On avance chacun à son rythme. Et nous avons parfois besoin d'entendre un message plusieurs fois ou de façon différente pour avoir le déclic, pour pouvoir le mettre en œuvre et le mettre en place dans sa propre vie. Ok. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, que ce soit Apple Podcast, Deezer, Spotify et toutes les autres. S'il vous a plu et que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à lui communiquer, n'hésitez pas à lui parler de ce podcast, bien entendu. Et puis, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn et sur Instagram. À très bientôt, les juristes talentueuses et talentueux.